Salut à tous amis, c'est Alex Pokémon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, petite vidéo tier list des séries épée et bouclier, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ce genre de concept, que je fasse d'autres vidéos comme ça tier list. Alors, ça va être classé en fonction de la qualité des séries, ou aussi en fonction de est-ce que ce sont des séries intéressantes sur lesquelles investir, voilà, ce genre de choses. Donc, on va commencer tout doucement. Donc, Astre Radieux, alors c'est en anglais, mais Astre Radieux, moi je la mets en great parce qu'il y a vraiment de très belles cartes dans Astre Radieux. Il y a quand même des alternates assez dingues. Il y a le Dialga, si je dis pas de bêtises, le paquet Dialga alternate, je crois que c'est dedans. Il y a vraiment de très belles cartes. Donc Astre Radieux, assez sous-coté, et pour investir, bah, c'est plutôt une bonne série encore, qui est assez abordable. Donc c'est une série, je pense que les displays se vendent déjà aux alentours de 250-300. Mais c'est une série, je pense, voilà, on peut encore trouver des items pour pas trop cher, et donc c'est pas mal. Ensuite, style de combat en hockey, parce qu'il y a quand même de très belles cartes dans style de combat, mine de rien. Mais c'est un set qui n'a pas du tout plu, alors qu'il y a de très bonnes choses. Il y a de très bonnes... En fait, style de combat, euh, si on le compare à toute la deuxième partie du bloc épée et bouclier, c'est sûr que c'est assez léger. Mais si on le compare, on va dire, à par exemple des ténèbres embrasées, des clashs des rebelles, bah, style de combat c'est vraiment au-dessus, et c'est très bon. Donc, en fait, tout est... Le problème, c'est que style de combat s'est sorti en fait entre Règne de glace et Destinée radieuse. Donc en fait, le gap est tellement important que style de combat paraît donc passe pour une mauvaise série alors que c'est pas forcément le cas. Et pareil, hein, il y a des displays qui maintenant ça cote un petit peu cette série, mais c'est encore abordable. Mais c'est quand même, pour moi, voilà, c'est quand même pas mal. Alors Brian Star, Star Étincelante, pour moi c'est fantastique, hein, j'ai toujours dit pour moi c'est ma série préférée d'épée et bouclier. Tiens d'ailleurs je viens de voir qu'il n'y a pas Zine Suprême dans la tier list. Bon, il n'y a pas Zine Suprême. Mais voilà, pour moi, clairement, Star Étincelante, c'est exceptionnel. C'est la première série qui a introduit les TG. Ça aussi, c'est important, faut pas l'oublier. Les traîneurs galeries, des cartes exceptionnelles. Moi, c'est des cartes que je trouve trop sous-cotées. Les TG, GG, les AR, tout ça. C'est des cartes qui coûtent pas très cher, donc abordables encore. Mais il y en a qui sont magnifiques. Il y en a qui sont magnifiques. Sur Star Instant, il y a le Noctali, etc. Il y a vraiment des TG exceptionnels. Et donc, bah, moi, je trouve que c'est un petit peu un set qui est négligé. Brand Stars. Célébration, alors les points 5, c'est un petit peu bizarre. Mais Célébration, c'était quand même exceptionnel. Il y avait une hype de dingue dessus. Le côté reprint d'anciennes cartes, les cartes iconiques, moi j'adore. Voilà, les starters de set de base qui sont reprint avec le petit stamp célébration dessus. Voilà, l'idée est géniale, quoi. L'idée est vraiment excellente d'avoir refait ça. De ne pas se focaliser aussi uniquement sur le set de base, hein, d'avoir fait d'autres cartes, des niveaux X, des primes, ce genre de choses. D'avoir vraiment essayé de reprendre pas mal de raretés hein, iconiques on va dire, dans Pokémon. Le concept est génial, donc c'est pour ça que c'est fantastique célébration. On va dire que le set basique sans les ultras, il y a 25 cartes je crois, c'est un petit peu léger. Euh, mais voilà, mais sinon c'était quand même, il y avait un taux de drop qui était hyper intéressant, hyper bon. Donc ça faisait, voilà, quand vous ouvrez du célébration, vous étiez sûr au moins de taper quelque chose à chaque fois, donc c'était quand même hyper intéressant et hyper agréable d'en ouvrir, même si c'est très compliqué d'en avoir parce que c'était en pleine hype. Et je me souviens, les ETB pour en avoir, c'était une galère. En plus, c'était, voilà, les ETB, elles se vendaient 90 € au magasin, donc pour dire, c'était. Tout le monde se faisait un petit peu ses marges dessus. Mais très bonne série. Et maintenant, honnêtement, j'ai pas checké les prix, mais ça doit être très cher maintenant du Célébration. Ça, c'est quoi? Attendez, c'est la voix du maître, non? Si je dis pas de bêtises. Ça, c'est la voix du maître, je crois. Bon, bah, ça, c'est bad, hein, clairement. Ça c'est bad. Ça, voilà, c'est les séries qui sont compliquées, hein. Les premières séries de EB sont très compliquées quand même. Donc voilà, bad. Je pense qu'il n'y a pas vraiment mauvais, il n'y a pas vraiment d'autres choses à dire. C'est une série qui est moyenne, il y a un Dracofeu tout de même, mais bon. Taux de drop compliqué, donc bad. Règne de glace, c'est great, c'est bien. Règne de glace, vraiment, c'est une très bonne série. Pareil, il y a des cartes exceptionnelles, des alternates de dingue.
mais trop sous-coté comme série. Ça, c'est la réalité. Les displays commencent un petit peu à côté, les ETB aussi, mais c'est quand même une série qui est très sous-cotée, je trouve, alors que c'est très dur d'en avoir maintenant du Règne de Glace. Je veux dire, c'est pas une série qui est imprimée comme Star Citizen par exemple, comme Origine Perdue. Ça, vous en trouvez plus dans les coffrets ou dans les tripacks, dans ce genre de choses. Pas dans les tripacks, mais dans les duopacks, vous en trouvez plus du Règne de Glace. Du Star Citizen, dans tous les coffrets quasiment, vous en avez. Dans les coffrets récents, hein, je parle, le coffret de Grino, j'en avais. Dans le dernier, dans le Tac Tac, c'est quoi? C'est du Origine Perdue. Il y a les duo packs aussi, c'est du Origine Perdue. Dans les petites tin box, vous avez du Astro Radieux et du Star Étincelante. Donc ça, c'est des séries qui sont encore disponibles, en fait, que vous pouvez trouver encore facilement. Mais Règne de Glace, impossible de trouver. Donc voilà, c'est une série qui commence à être très demandée, parce que les gens se rendent compte que c'est une série qui est très belle, qui a été un petit peu, voilà, pareil, un peu boudée, qui n'a pas forcément eu un succès énorme au début, parce qu'il y avait un taux de drop compliqué. Mais tout de même, ça reste une très très bonne série. Alors, Ténèbres embrasées, pareil, c'est bad, voilà, c'est pas terrible. Mais en fait, c'est très simple, vous regardez les sets, vous comparez tout ce qui s'est fait avant, on va dire, avant Destinée Radieuse, vous comparez à ce qui se fait après, c'est le jour et la nuit, quoi. EB, il y a eu vraiment un rythme, on va dire, le bloc est vraiment coupé en deux, quoi, dans EB. Il y a vraiment une partie qui est pas terrible, et une autre partie qui est juste exceptionnelle, qui est excellente. C'est la réalité. Pourtant, ce qui cote le plus, c'est la première partie qui est moins bonne. Parce que c'était plus rare, il y avait moins d'impression, c'était avant la hype, moins de demandes, donc plus rare, etc. Mais au niveau de la qualité, c'est le jour et la nuit, clairement. La première partie de B n'est pas bonne du tout, alors que la deuxième partie est géniale. Bon bah la Évolution Céleste, il n'y a pas grand chose à dire, hein, c'est fantastique. Même si moi, c'est que mon avis, personnellement, je préfère Star Instant, parce qu'il y a les TG dedans. Dans Evo Céleste, il n'y a pas les TG encore, mais il y a des alternates, sans doute les plus belles alternates du bloc. Ça, ok, ça c'est sûr. Le Doctali, le Nymphali, n'importe quoi, le Dracolos, et les cartes exceptionnelles. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Et pareil, voilà, au niveau de la cote, bah, voilà, il n'y a plus rien à dire, hein, display à 700, 600 euros. Donc, soi-disant, il y aurait un reprint, je pense pas que voilà, il n'y aura pas d'impact sur la cote ou sur le prix de la série, hein. Ça, c'est une certitude, il n'y aura pas d'impact. Fusion Strike. Point de fusion, point de fusion, point de fusion, point de fusion, c'est bon, sans plus. J'aurais pu le mettre en OK, mais c'est quand même en train de prendre en cote maintenant. Il y a quand même de très belles cartes aussi dedans. Ouais, c'est vrai qu'on ne peut pas non plus le comparer à style de combat, c'est quand même mieux que style de combat. Point de fusion. Mais voilà, c'est pareil, très belles alternates. Donc ça commence à prendre un petit peu. Et voilà, c'est une série qui a pas été du tout appréciée à sa sortie, maintenant qui commence à être très appréciée. Un petit peu comme beaucoup de séries EB, hein, Origine Perdue, hop, on va le mettre tout de suite, pareil dans le Great. C'est pareil, c'était pas forcément très populaire quand c'est sorti, c'est même pas, il n'y a pas eu beaucoup d'impression en fait, hein, Origine Perdue, c'est passé assez rapidement au coup de vent, mais ça reste une très très bonne série. Voilà, il y a du reprint maintenant dans les coffrets tac-tac, dans les duopacks, donc c'est plutôt sympa. On peut en retrouver assez facilement. Il y avait même des tripacks qui ont été reprint un peu partout dans certains magasins. Donc ça, voilà, du Origine Perdue revient, mais c'est voilà, regardez le prix des displays. C'est une série qui commence à bien prendre. Pogo, clairement, caca. Pourquoi? Poupe pour Pogo. Bah c'est pas voilà, c'est assez logique, hein. Vous regardez, je pense que vous avez tous vu ça, mais dans tous les magasins, les Pokébox, Flex, ce genre de choses, ça ne partait pas, ça ne se vendait pas. Pogo ne s'est jamais vendu en fait. Les gens ne veulent pas de cette série. C'est une série qui est pas populaire, qui est intéressante parce que finalement une belle série qui peut être complétable assez facilement et pour pas très cher. Mais pour une point .5, c'est quand même très 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 léger, avec un taux de drop qui est pas très simple aussi. Et souvent quand on ouvre du point .5, on s'attend à un drop plutôt intéressant. C'est pour ça, voilà, c'est des séries plutôt courtes, mais avec un beau taux de drop souvent. Et là, Pogo, bah, c'est pas vraiment le cas. C'est pas vraiment de drop intéressant. Les ultras sont pas géniales en plus. Vous avez le Mewtwo Alternate, ok, mais même je trouve pour Mewtwo, je trouve que sa carte Alternate n'est pas dingue et elle aurait pu être meilleure. Donc voilà, à mon sens, Pogo, il n'y a pas grand chose à dire. C'est pas le pire de ce qui se fait sur EB, hein. Clairement, on peut pas non plus dire que c'est le pire, mais par rapport à ce que ça aurait dû être, je pense que c'est quand même une très grosse déception. Voilà, par exemple, quand je compare à Voix du Maître ou Télé Embrasé,
c'est pas des séries sur lesquelles on s'attendait à grand chose. La Pogo, on s'attendait quand même à beaucoup mieux, donc c'est pour ça que je le mets tout en bas. Alors ça c'est épée bouclier de base, je vais mettre en OK, parce que je trouve qu'épée et bouclier de base est pas si mal. Je trouve que c'est assez intéressant pour une ouverture du bloc, je trouve que c'est plutôt bon. Je trouve que c'est mieux que Ténèbres embrasées ou que la voix du maître, ce genre de choses. Je trouve que c'est pas mal. Je trouve vraiment que c'est pas mal. Par exemple, Clash des Rebelles, ça pareil. Clash des Rebelles, limite, ouais. J'hésite. Allez, je vais le mettre là. Mais c'est pareil, Clash des Rebelles, c'est pas bon du tout. C'est drop compliqué. Voilà, c'est pas bon. Pas grand chose à dire. C'est pas bon du tout. Destinée radieuse, bon. J'hésite avec Fantastique quand même pour Destinée radieuse parce que ça a quand même marqué son temps. Je vais mettre Fantastique parce que c'est le début de la hype en fait. Voilà, Destinée radieuse, ça marque le début de la hype. Donc c'est iconique. C'est quand même un gros tournant dans le bloc. Donc ça doit être fantastique. Certains disent que Destinée de Paldea est meilleur. Personnellement, je préfère Destinée radieuse. C'est mon avis, mais je trouve que Destinée radieuse est meilleur que Destinée de Paldea. Mais voilà. Même si, voilà, je suis assez d'accord sur les ultras, notamment les alternates de Destiny de Paldea, ouais, sont quand même meilleurs que Destiny Radieuse. Je suis plutôt d'accord. Il n'y a pas d'alternate dans Destiny Radieuse en plus, surtout. Il n'y a pas d'alternate. Il y a Dracofeu, ok, mais sinon, gros hit, c'est vrai que Destiny Radieuse, bah, à part le Dracofeu, peut-être les Gold, mais encore. C'est vrai que bon. Mais tout de même, toutes les petites shiny, tout ça, c'était quand même hyper agréable à ouvrir Destiny Radieuse. Et ça a marqué son époque et ça a marqué le début de la hype, donc pour moi ça doit être en fantastique. On enchaîne, Tempête Argentée, pour moi c'est great, c'est vraiment pas mal. Pareil, une série qui est, comme c'était la fin du bloc EB, bah, c'est sorti avant Zénith Suprême. Bah, oui, donc voilà, Tempête Argentée, c'était, je pense, trop sous-coté. Maintenant, les displays commencent à prendre un petit peu, ça commence à coter un petit peu, mais c'est une très bonne série, Tempête Argentée, je trouve. Pareil, donc un peu comme Origine perdue qui a été très vite passé. Et par contre, il n'y a pas vraiment eu de reprint, je sais plus dans quel coffret il y a eu Tempête Argentée. Je crois qu'il y avait dans des Pokébox, je crois Pokébox Coraidon et Miraidon, j'ai peut-être une bêtise, je suis pas sûr, mais il y a eu très peu de reprint en fait, dans les coffrets, dans ce genre de choses, dans les Pokébox. Donc c'est une série qui est quand même assez rare maintenant, on en retrouve peu. C'est une série, je pense, qui est très sous-cotée, un peu comme Ring de Glace. C'est une série qui va prendre, je pense, tranquillement avec le temps, et c'est voilà, c'est une très bonne série. Voltage éclatant. Alors, voltage éclatant, en fait, c'est, comme je vous ai dit, il y avait la fusion entre la première partie et la deuxième partie d'épée bouclier. Bah, voltage éclatant, c'est ce qui s'est fait de mieux dans la première partie d'épée bouclier, tout simplement. Donc, je vais le mettre en good, parce qu'il y a les Amazing, notamment. Les Amazing, je crois qu'on en retrouve seulement dans Destinée Radieuse, et c'est tout. Je crois que c'est juste dans voltage éclatant et Destinée Radieuse, si je dis pas de bêtises. Mais c'est des cartes très intéressantes, les Amazing, vraiment. Des cartes trop sous-cotées, je pense, mais c'est des cartes, c'est des très bonnes cartes. Notamment, je pense qu'il y a un beau gap entre les cartes Amazing en loose et les gradées. Donc les faire grader, ça peut être une bonne idée. Ça peut être une bonne idée parce qu'il y a un bon gap, on va dire, de prix entre la carte en loose et la carte en gradée. Donc il y a un bon bénéfice à aller chercher là-dessus. Euh, mais sinon, Voltage Éclatant, c'est avec les Pikachu, etc. Donc c'est quand même une très bonne série, je trouve. La meilleure de la première partie. Voilà. La meilleure, c'est ce qui s'est fait de mieux jusqu'à Destiny Radieuse, tout simplement. C'est même au-dessus du style de combat, donc voilà. C'est une très bonne série. Mais voilà, compliqué aussi d'avoir des displays, etc. Voilà. Donc écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo tier list. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous voulez d'autres vidéos tier list, ça peut être voilà, des vidéos comme ça, où on parle tranquillement. N'hésitez pas à me dire vous aussi votre classement, ce que vous pensez de tout ça, vous êtes d'accord ou pas avec moi, si voilà, il y a des choses que vous metteriez différemment, n'hésitez pas à me le dire, et je vous rappelle aussi que vous avez 15 € offerts sur Whatnot avec le lien qui se trouve en description de la vidéo. Ciao les amis.